à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi, début de semaine, je reviens tout juste de la boîte aux lettres et j'ai trouvé des petites choses à ouvrir. Alors, on attaque de suite. The first. Hop. Un roman de Noël. Un lama pour Noël de Céline Olinsky. Un roman Charleston. Très court, puisqu'il fait 215 pages. Alors, je vous lis ça. Cette fois, c'est décidé. Lina ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille. Après un échec professionnel et une rupture amoureuse, il est urgent de faire le point. Exit la course aux cadeaux, les champs polonais et la traditionnelle soupe de betterave, elle n'aspire qu'à la paix, loin de la frénésie de Noël qu'elle ne supporte plus. Alors, quand Yaya, sa grand-mère, lui propose d'aller se reposer dans la maison d'un vieil ami au Québec, elle saute sur l'occasion, rêvant de grands espaces isolés, de nature, de silence. Mais à quelle tranquillité peut-elle réellement prétendre quand un lama idolâtré par tout le village comme une vache sacrée en Inde en fait sa nounou attitrée? Entre des expéditions hasardeuses à motoneige, des festins de poutine et des voisins bien trop envahissants, Lina commence à se demander si elle a fait le bon choix. Une comédie pétillante et pleine d'humour qui vous fera voyager au cœur des paysages enneigés du Québec. Voilà, un nouveau roman de Noël que je découvrirai en novembre. Le prochain paquet me fait de l'œil parce que c'est un paquet qui nous vient de chez Fleuve et je sais ce que c'est et ça me fait grandement plaisir. Tadam! Ce qu'il faut de haine, le nouveau roman de Jacques Saucé. Il est dédicacé. Il sort le 12 octobre, donc c'est tout bientôt. Initialement, je ne l'avais pas mis dans mon planning d'octobre parce que je n'ai su que très récemment que j'allais le recevoir. Donc je m'étais dit, voilà, je le lirai plus tard. Je l'achèterai, je le lirai plus tard, sauf que je l'ai reçu et que du coup, ça devient un peu une priorité. Donc ce mois d'octobre, j'avais prévu de lire L'Aigle Noir de Jacques Saucé. Je vais simplement remplacer l'Aigle Noir par celui-ci et l'Aigle Noir je le lirai probablement le mois prochain. Voilà, alors j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je peux vous lire parce que c'est un tome 1. Enfin, en tout cas, c'est pas la suite de l'Aigle Noir. Alors, go. Ce matin-là, comme tous les dimanches, Alice Pernelle s'éclipse de la maison de ses parents pour aller courir avec son chien. Mais en arrivant au bord de la Cure, rivière qui traverse son village natal, un tableau macabre lui coupe les jambes et lui soulève l'estomac. Un corps écartelé et grouillant de verre gît sur la rive. Alors que les enquêteurs en charge de l'affaire font de glaçantes découvertes et se confrontent à des témoignages décrivant la victime comme une femme impitoyable, les habitants de Pierrepertuis, hameau du Morvan, sont ébranlés. Les visages se ferment. Les confidences se tarissent. Hantée par les images de ce cadavre, Alice a pourtant besoin de réponses pour renouer avec l'insouciance de sa vie d'étudiante, au risque d'attirer l'attention de l'assassin sur elle. Trop cool. Trop cool. Alors, il fait combien de pages ? 393 pages. 394. Trop cool. Trop cool, il me tarde. Je ne sais pas quand dans le mois je vais le lire parce que j'ai pas planifié, voilà, j'ai mis un certain nombre de lectures dans mon programme, dans mon planning, mais je n'ai pas fixé de jour précis de début de lecture. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire ce mois-ci.
Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Jacques, et merci aux éditions Fleuve pour l'envoi de ce roman. Ensuite, il est joli. C'est un roman qui nous vient des éditions Nami, le restaurant des recettes oubliées, deuxième service, de Hisashi Kashiwai. C'est la suite de son premier roman. Du coup, je suis assez frileuse à vous lire la 4e de couverture. C'est toujours délicat de lire les suites. Ouais. Nous retrouvons vos plats. Une mystérieuse publicité d'une ligne dans une revue culinaire, pas de numéro de téléphone ni d'adresse. Ceux qui souhaitent se rendre au restaurant Kamogawa doivent compter sur un soupçon de magie pour arriver à bon port. Seuls les habitués et les clients guidés par le destin trouvent leur chemin jusqu'à la petite bâtisse cachée dans les ruelles de Kyoto, qui propose à ses convives de recréer les délicieux mets qui ont marqué leur vie. Bento de riz à l'algue nori, soba à la chinoise, steak haché en sauce pour chaque nouveau plat, Nagar et sa fille Kwashi enquêtent afin de proposer à leurs clients un voyage au goût inimitable de souvenirs. Ces saveurs retrouvées leur permettront-elles de fermer la porte au regret et de prendre un nouveau départ? Portées par une plume qui mêle nostalgie et élégance, 6 tranches de vie poétiques qui éveillent les papilles. Trop cool! Et le dernier. Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. J'avais lu l'année dernière. Alors, d'où qu'il est? Lors de mon année de l'actrice Charleston, j'avais lu Petit meurtre à Endgame de la même autrice. Hop. Et donc voilà un nouveau roman. Alors, je regarde si c'est une suite ou si c'est juste autre chose. Mais non, c'est pas une suite, c'est juste un autre roman de la même autrice. Ils vont potentiellement pouvoir être mis côte à côte dans la bibliothèque. Alors, je vous lis ça. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarquée pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Trop cool. J'avais apprécié ce roman, même si pour moi il manquait quelque chose. C'était aussi un huis clos, un cozy mystery de Noël, mais où justement je trouvais qu'il manquait de Noël. Il manquait de toutes les traditions de Noël qui font que j'aime Noël. Et voilà, du coup, bon, ça m'avait manqué. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir découvrir ce nouveau Cozy Mystery de cette autrice. Voilà. Il sera lu en novembre ou en décembre. Je ne sais pas encore. Parce que, quitte à lire des romans de Noël, il faut quand même que je m'en garde pour le mois de décembre, accessoirement. Donc je veux pas tous les lire tout de suite. Donc là, bon, voilà. Christmas Express. Même si c'est pas roman de Noël, Noël, voilà, je vais peut-être me le garder pour le mois suivant, pour décembre.
Ou alors, je sais pas, il faudra que je voie. Il faudra que je tranche. En tout cas, voilà. Merci beaucoup aux éditions Charleston pour l'envoi de ces romans. Je suis ravie de pouvoir les découvrir. Et sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Ciao! Hello, petit coucou très rapide en revenant du travail parce que je remonte de la boîte aux lettres et il y avait un paquet, alors qui est un peu destroy, du coup je vois ce que c'est et je suis ravie. Ça va, l'emballage était abîmé mais le livre a priori n'a rien. Regardez-moi cette beauté, ouh, qu'il est beau! J'adore. Alors, il y a un reflet dû à la lumière, donc vous n'allez pas forcément bien voir, mais la couverture est trop jolie. C'est le nouveau roman de Karine, un cozy mystery qui sort chez Robert Laffont. Ça s'appelle Retour à Saint-Marie-Hill. Cozy Christmas Mystery. Un cozy mystery qui se passe pendant les périodes de Noël. Oh. Le petit mot de Karine, absolument adorable, avec des stickers tout mignons. Et ça me touche beaucoup parce que c'est un mot très personnalisé et ça me fait très plaisir. Merci Karine. Et donc, ce roman, alors, pour la petite histoire, il fait combien de pages? Est-ce que c'est écrit là? Donc ça sort le 12 octobre, donc quand le vlog sortira, le roman sera déjà disponible en librairie. Il fait 342 pages. Alors, je vous lis. Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grand-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat, et sa fantasque assistante? Et quand les vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes haut en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Saint-Marie-Hill. Trop bien. Si vous ne connaissez pas Karine, il faut absolument que vous lanciez dans sa saga historique Le rêve de nos mères. Le rêve de nos mères, c'est le tome 1, le nom du tome 1. Et il y a 3 tomes, le 4e est en cours. C'est une saga historique qui est absolument géniale, que moi j'adore, avec des personnages très touchants, et les faits historiques sont ultra bien racontés. C'est Karine, c'est une personne qui arrive à vraiment vulgariser des événements historiques comme ça et à les rendre accessibles à tous de par la manière dont c'est raconté. Je la trouve incroyable. Et puis c'est accessoirement une personne humaine que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais me faire une joie de découvrir ce roman. Alors je ne l'avais pas mis dans mon planning d'octobre, je suis con, je suis vraiment bête. J'aurais dû le glisser en avance dans mon planning d'octobre, mais je vais remanier tout ça et je vais lui faire une place parce que ça me tient à cœur. Donc voilà, donc je vais tâcher de le lire ce mois-ci et puis voilà, je viendrai vous en reparler avec grand plaisir. Merci infiniment Karine, merci aux éditions Robert Laffont pour l'envoi de ce roman. Sur ce, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine.
Bonjour à tous, je vais ouvrir avec vous les petites bricoles qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Je vous fais une petite déclaration d'amour avec ce t-shirt Muse que j'aime beaucoup, que j'ai reçu la semaine dernière et qui me plaît pas mal. Sachez que j'ai d'ailleurs toujours un code promo entre deux pages, tac, ça s'affiche là, qui vous permet de bénéficier de 15% sur l'ensemble de la boutique. Donc si vous voulez aller jeter un œil par curiosité, n'hésitez pas. On attaque tout de suite l'ouverture des paquets. Alors, il est trop beau, trop joli. Il s'agit de Quelque part au-dessus du ciel, un roman qui nous vient des éditions L'Archipel, collection Instant suspendu, et c'est écrit par Ludivine Delaune. J'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup la collection Instant suspendu que je trouve magnifique en termes voilà, de charte graphique. Je trouve que vraiment ils sont au top et je pense pas avoir déjà été déçue par leur roman. Alors, la paix. Voilà ce que recherche Victoire qui se bat contre une maladie invisible qui ronge son corps. Journaliste indépendante, elle décide de quitter Paris pour un chalet perdu dans la forêt normande. Elle pourra ainsi s'isoler et faire le bilan de son existence. Elle doit savoir si elle souhaite continuer à se battre ou abandonner son combat contre l'endométriose qui prend chaque jour un peu plus le contrôle de sa vie. Mais son plan ne prenait pas en compte Luce, son amie déjantée. Lorsque celle-ci vient passer un week-end au vert chez Victoire, elle comprend que son amie a toujours l'idée de mettre fin à ses jours. Elle décide alors de payer un homme pour passer du temps avec Victoire, à l'insu de cette dernière. Un mensonge aussi bienveillant que destructeur. Victoire, Victoire parviendra-t-elle à percevoir les lueurs d'espoir quelque part au-dessus du ciel? Donc ça va parler endométriose avec ce roman. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je l'ai prévu pour novembre. Ensuite, oh, bah dis donc, quel colis inattendu, trop chouette. Ça nous vient des éditions Animae. The Book of Answers. Mon accent est incroyable, n'est-ce pas? Le livre culte qui répond à toutes les questions. Et s'il existait une méthode simple et amusante pour répondre à toutes tes interrogations au quotidien? Intriguant et inspirant, le Book of Answers a la réponse à toutes tes questions. Ouais, j'imagine que c'est un truc... alors, question. Attends une meilleure offre. Ok. Et en face, occupe-temps sans tarder. Ce qui colle plutôt pas mal à ce que j'ai en tête. Bon. Cool. Bah, je trouve ça génial. En fait, un petit livre comme ça, qui s'utilise un peu à la manière d'un oracle finalement, au feeling, bam, pour avoir des réponses simples à ces questions. Je trouve ça génial comme petit outil. Trop chouette. Et ici, c'est un oracle. Activation galactique de Karine Troncy. Un oracle vibratoire. Dans cet oracle, chaque carte est accompagnée de son dessin vibratoire, du message reçu en canalisation des êtres de lumière et du décret à répéter à voix haute. Vous allez recevoir les hautes fréquences vibratoires de la source et des êtres galactiques afin d'activer en vous tous les codes et ressources dont vous avez besoin pour dissoudre vos blocages, avancer en toute sérénité et rayonner. Ok. Alors, on va ouvrir ça. Il y a le petit carnet et les cartes. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Alors les cartes, donc au dos, c'est comme ça. Et le verso, alors faut
Faut plisser des yeux pour réussir à bien voir. Ah, c'est très particulier. Ça donne ça. Guérison. Ah oui, c'est très, très particulier. Et du coup, je suis curieuse de voir un peu ce qu'ils disent là-dedans, sur les cartes. Alors, j'ai ouvert au pif, je suis tombée sur la carte « Écoute ton cœur ». Et donc, tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur, plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs ou des croyances limitantes, et plus tu es réceptif au message de ton âme. Le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi un peu plus à chacun de tes pas. Cesse de résister et avance avec confiance en direction des désirs de ta divinité. Tu as tout à y gagner. Et après, décret d'activation, du coup à lire à voix haute d'après ce que j'ai compris. Bon. Ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme. J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptif au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour, je suis attentif à la voix de mon cœur et je me dirige avec sérénité vers ma destinée. Voilà, bon. Faudra que je jette un œil un peu plus... au calme. Lâcher prise. Il y a des thématiques assez intéressantes. Après, c'est particulier. Je sais pas si je vais aimer l'utiliser. En fait, je suis assez... Je sais pas, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce que j'ai un peu du mal avec avec la présentation, avec les illustrations. Les illustrations sont jolies, attention, elles sont très, voilà, très intuitives, avec des lunes, des choses comme ça, tout ce que j'aime. Hein. Mais je sais pas, Après, les thématiques écrites sur les cartes, le pardon, confiance, etc. Enfin, âme sœur, c'est des thématiques intéressantes et qui peuvent potentiellement répondre à voilà à certaines choses, mais faut voir à l'usage, faut que je le teste et je verrai. Là comme ça, je suis un peu sceptique, mais faut que je teste. Cool, bah dis donc, ce petit colis surprise, waouh, trop chouette. Par contre, le bouquin des questions là, j'adore. C'est un livre de Carol Bolt. Trop chouette. Ça, j'adore. Cool! Coucou! On se retrouve pour ouvrir 2 bricoles qui étaient dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouh. Ah oui, je me souviens. C'est un joli colis. C'est un joli colis. Voilà. De brin de eucalyptus. Un joli colis pour mettre à l'honneur ce roman de Camilla Sten, Le Manoir des Glaces, aux éditions du Seuil. Alors je ne connais pas l'autrice, mais j'ai trouvé ça hyper rigolo parce que j'ai reçu un message des éditions du Seuil pour me proposer de recevoir ce roman le lendemain de la réception de celui-ci, qui n'est autre que la mère de Camilla. Donc j'ai trouvé ça assez sympa comme coïncidence, sachant que voilà, je crois tellement aux synchronicités que je ne pouvais qu'accepter de le recevoir et de découvrir par la même occasion cette autrice que je ne connais pas, que je n'ai encore jamais lue. Alors, une plongée terrifiante au cœur des secrets de famille et de la forêt suédoise. Eleanor n'aurait jamais imaginé assister au meurtre de sa cruelle mais bien-aimée grand-mère Viviane. Sur le seuil de l'appartement, elle croise le tueur.
mais atteinte d'une maladie rare, la prosopagnosie, elle ne peut reconnaître les visages. En état de choc, elle apprend de surcroît que Viviane lui a légué un manoir isolé dans la forêt suédoise dont elle n'avait jamais entendu parler. Accompagnée de sa tante Véronica, de son compagnon Sébastien et d'un avocat un peu étrange, Éléanore se rend angoissée dans ce lieu inconnu. Le manoir dévoile peu à peu ses secrets et semble avoir été le témoin d'un passé terrible. Que cachait Viviane? Pourquoi n'avoir jamais mentionné l'existence de cette bâtisse? Beaucoup d'interrogations et si peu de temps, car le blizzard se lève et l'ombre des bois pénètre dans le domaine de Haut Soleil. Commence alors un huis clos pour le moins glaçant. Cool. Cool, ça peut être super sympa. Donc je l'ai programmé en novembre. Ça va être un mois Family Sten. Et donc dans ce colis, il y a également une petite bougie qui n'a aucune odeur. Voilà. Merci beaucoup aux éditions du Seuil pour ce petit colis et pour ce roman qui sera une découverte totale. Mais je suis ravie. Trop cool. Et tadam! La sœur de l'ombre de Lucinda Riley, c'est l'édition collector. Beaucoup trop jolie. Je suis en train de regarder. Je crois que j'avais eu les premiers, mais je me rappelais plus si j'avais reçu le deuxième déjà ou pas. Je vais voir. C'est bien ce qui me semblait. Je suis allée vérifier parce que j'avais bien reçu le premier tome dont je me rappelais, mais je ne me rappelle pas avoir reçu le deuxième tome de cette édition collector. Et celui-ci, c'est le tome 3. Mais effectivement, je n'ai pas reçu le tome 2. Alors je sais pas si c'est parce que je crois qu'on pouvait je crois que les deux tomes, le tome 2 et le tome 3 sortent là en même temps, il me semble. Donc peut-être que je vais le recevoir, il est un peu abîmé. Je chipote, hein, on est d'accord, mais ça n'empêche que quand on a des beaux romans comme ça, on n'a pas envie qu'ils soient abîmés. Bon, en tout cas, bon, j'ai pas le tome 2, non, je l'ai pas. Peut-être arrivera-t-il dans les prochains jours. Je ne sais pas. Toujours est-il que, voilà, cette édition collector est très jolie. Vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain. Il faut que je vous parle d'un roman que j'ai terminé et qui sort accessoirement aujourd'hui. Mais voilà, je reviendrai vous en parler demain parce que j'aurai plus de temps. Mais il s'agit du roman de Jacques Saussé, Ce qu'il faut de haine, que j'ai reçu tout récemment. Et je sais même plus quand je l'ai reçu, début de semaine je crois. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de le commencer immédiatement. Et voilà, je l'ai terminé, j'ai adoré, mais je vous en reparle demain. Ciao. Bonjour, on se retrouve pour ouvrir des paquets et pour parler lecture. Je vais commencer de suite par l'ouverture des paquets. Le premier, c'est un colis que j'ai récupéré. J'avais commandé un mug qui est d'ailleurs ici, que j'avais reçu cassé et le service après-vente a été absolument adorable. J'ai envoyé des photos, ils ont directement proposé de m'en renvoyer un. J'ai donc accepté parce que c'est bien gentil mais je ne peux pas tellement l'utiliser. Alors j'essaye, bon, ils m'ont pas demandé de le renvoyer donc je l'ai mis dans ma bibliothèque en cachant la hanse, ça fait le job de déco, même si c'était pas le but à la base. Donc j'ai reçu le nouveau. Et j'ose espérer qu'il est en bon état. J'ai l'impression qu'il a été davantage sécurisé. Ouais, c'est pas une impression, il a vraiment été davantage sécurisé dans l'emballage, celui-là pour le coup.
Amen. Trop cool. J'ai un mug en un seul morceau, c'est quand même mieux. Trop chouette. Je le trouve hyper joli. Un mug automnal. Trop bien. Ça va être parfait pour boire du chai latte ou je sais pas quoi. Trop cool, je suis contente. Merci, merci infiniment. Hop. Ensuite, je ne sais absolument pas ce que c'est. Si ça tombe, ça n'a rien à voir avec des bouquins. C'est possible. C'est peut-être une My Little Box. Je sais pas. Gagné. Bon. Ça ne va absolument pas vous intéresser. Ça ne... Oh, quoique, regardez-moi ça, cette illustration. Lecture dans un train. Trop rigolo. Bon, vous pouvez zapper si ça ne vous intéresse pas. Mais je me dis, pourquoi pas, tiens. Alors, joli train de vie, serviette démaquillante multi-usage. Cool. Ok. Un cordon de téléphone. Du love au bout du fil. Ils ont toujours une façon de présenter ça, j'adore. Un cordon de téléphone. Ah ouais, cool. Enlevez votre coque de téléphone. Bon, moi, j'utilise pas vraiment ce genre de choses, hein, pour tout vous dire. Donc, je ne vais probablement pas du tout m'en servir. Mais pourquoi pas, pour ceux qui aiment ça. Les produits, alors, qu'est-ce que c'est? Un masque à l'argile réducteur de pores au super amas volcanique de la marque Innisfree. Ok, cool. Crème des vagues, une crème hydra fondante de la marque Algologie. Ok. Et un beurre démaquillant à la camomille, The Body Shop. Ok, cool. Cool, cool. Tout ça dans une trousse de toilette. Sympa. Sympa. Voilà. C'était le truc dont tout le monde se fichait. Mais c'est pas grave. Et donc... Ah... Voilà. La sœur de la tempête, le tome, du coup, hier j'ai ouvert les paquets, j'avais reçu le tome 3 et je disais que je n'avais pas reçu le tome 2. Mais c'est donc ça, il est là, il est très beau. Hein. Oh, wow, j'adore. Ça brille. Voilà, trop cool. On en est là, avec les 3 tomes. Trop chouette. J'adore. Ils sont vraiment, c'est vraiment sympa. Regardez-moi celui-là, j'adore, ça brille. Ah, il ne faut pas grand-chose. Hein. Magnifique. Magnifique. Super. J'embraye de suite. C'est parti, je vous parle de ce roman, le nouveau roman de Jacques Saucé, Ce qu'il faut de haine, publié aux éditions Fleuve. Il est disponible en librairie depuis hier, c'est tout frais. Moi j'ai eu la chance de le recevoir en début de semaine et donc j'ai tout lâché, je l'ai commencé direct parce que ça me tenait à cœur et que j'avais envie de pouvoir en parler au moment de sa sortie.
C'est donc ce que je viens faire aujourd'hui avec vous, je vous en parle. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Jacques Saussé que j'ai découverte cet été dans le roman Enfermé, que je peux que vous recommander. Je referme la parenthèse parce que là c'est de ce roman dont il est question, mais au moins c'est chose dite. Alors, dans ce roman, on rencontre Alice Pernel, qui est une jeune étudiante en médecine qui passe un week-end chez ses parents dans son village natal dans l'Yonne, et elle va faire un footing avec son chien, et elle tombe sur un cadavre, dans un état lamentable, un espèce de corps qui grouille de verre, un truc absolument immonde. Voilà, va donc débuter une enquête qui va faire collaborer gendarmerie et police. On va découvrir une multitude de personnages qui sont ultra intéressants tous. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la construction. Parce que c'est un peu construit à la manière d'un roman choral, c'est-à-dire qu'on va passer d'un point de vue à un autre. Ça va nous permettre d'avancer dans l'enquête. On va bien sûr avoir le point de vue de Alice Pernel, cette étudiante qui a découvert le corps et qui est d'ailleurs quelqu'un d'assez curieux, tenace et qui va avoir envie voilà, d'avancer elle aussi dans l'enquête et de se mettre à rechercher un peu ce qui a pu se passer, grosso modo. On va avoir le point de vue de la commandante en charge de cette enquête. Et puis on va avoir le point de vue de l'assassin. Et j'ai trouvé ça assez sympa, parce que je trouve que ça renforce l'intérêt du lecteur, du moins ça a renforcé le mien. J'ai trouvé ça hyper bien fait. Alors c'est un roman qui est ultra rythmé, les chapitres sont courts, donc franchement ça s'enchaîne, on n'arrive pas à le lâcher, on ne peut pas s'arrêter. Je trouve que quand on démarre ce roman, c'est... Souvent, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais c'est un vrai page-turner. C'est un terme que j'utilise assez peu, parce que voilà, il a pendant un temps été utilisé à tout va, mais alors pour le coup, j'ai pas pu, voilà, c'est assez addictif, mais la plume de Jacques Saussé est assez addictive en fait. Elle est hyper fluide et ultra addictive. En tout cas, moi je la trouve comme ça. Donc voilà, ça a un rythme effréné, l'intrigue est top, elle est remplie de suspense, de rebondissements, de tension. J'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé. Il y a des scènes assez atroces, faut quand même le savoir. Ça peut retourner le bide des âmes les plus sensibles, parce qu'il y a des trucs un peu à gerber. Mais en même temps, grâce à la plume, à l'écriture de Jacques Saussé, ça passe. Ça va. Et puis ce qui est assez sympa, c'est que même si effectivement il y a des scènes assez immondes qui racontent le meurtre et qui sont vraiment horribles et violentes, c'est contrebalancé par la relation que a Alice avec ses parents, que j'ai trouvé mais d'une beauté, que j'ai trouvé... Il y a on sent une tendresse, une complicité et un amour profond entre eux qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée. Le papa de Alice dans le roman s'appelle Jacques et ça m'a fait tellement penser à Jacques Saussé. J'ai trouvé ça ultra chou et ça m'a émue plusieurs fois dans le roman. Et donc en fait, voilà, j'ai trouvé ça ultra intéressant en fait. L'horreur de certaines scènes et la tendresse de certaines autres scènes, j'ai trouvé ça hyper sympa ce contraste-là. Voilà, je vais pas aller plus loin dans mon avis par rapport à ce roman, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé ça ultra sympa. J'ai déjà hâte du prochain. Je parle non seulement de celui qui sortira l'année prochaine, voilà, mais également du prochain que je lirai parce que je compte bien découvrir d'autres romans de Jacques le mois prochain. Parce que normalement je l'avais prévu ce mois-ci, mais je l'ai remplacé par celui-là. Mais le mois prochain, je lis L'Aigle Noir, donc probablement début novembre, et il me tarde. Voilà, je ne peux que vous recommander ce roman.
pour ce qui est de mes lectures en cours, donc ce soir je démarre le Cozy Christmas Mystery de ma douce Karine. Je le démarre là ce soir. Et en lecture audio, je viens de démarrer Octobre. On est au mois d'octobre, je me suis dit vas-y, je peux pas passer à côté parce que déjà l'année dernière je voulais le lire, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je l'ai démarré, j'en suis page 146. C'est un roman c'est un pavé, c'est pour ça que je me suis dit je vais le lire en audio. Enfin je vais le lire, je vais l'écouter. Il fait quand même 730 pages. Et donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de pouvoir l'écouter. Je pense que je vais régulièrement faire ça avec des petits pavés de ma palle. Ça peut être un bon moyen de vider un peu les pavés de ma bibliothèque. Donc je les démarrais, j'aime beaucoup pour le moment. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que votre semaine s'est bien passée également. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche, une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!